Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Bienvenue dans votre émission d'actu et de divertissement pour et par les Havrais. En exclusivité pour cette émission du mercredi 17 avril, je vous diffuse 2 titres du nouvel album en découverte Ferrarock de Bonnie Banane. Cet album s'appelle Nini. On va donc pouvoir découvrir 2 titres inédits pour découvrir cet artiste. La météo et l'agenda des événements sur le Havre et dans l'agglomération havraise est aussi à retrouver. On va bien sûr parler aujourd'hui de séries et de cinéma. La saison 3 de la série La Chronique de Bridgerton arrive à la mi-mai. Cette saison se concentrera sur le couple Colin-Pénélope. Une bande-annonce vient de sortir, on en parlera dans un instant avec les séries à ne pas rater et 3 films les plus attendus qui sont sortis aujourd'hui dans nos salles obscures. Et puis on va tout de suite retrouver Mathieu pour les informations locales. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 20h56, ce qui signifie plus 4 minutes de soleil. Cet après-midi se poursuit au Havre avec de la pluie. La température actuelle est de 8 degrés, le ressenti, lui, est de 4. Le vent est toujours assez fort, en moyenne 31 km/h. Orientation du vent nord-ouest. Ce soir, il va pleuvoir, la température va retomber à 9 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h. Orientation du vent nord-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 20h58. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence avec quelques éclaircies. La température sera de 5 degrés. Le ressenti sera assez frais, pas plus de 2 degrés. Et la force du vent va osciller aux alentours des 10 km/h, direction est-nord-est. Demain, à noter, l'humidité relative de l'air sera de 83%. Demain après-midi au Havre, attendez-vous toujours à de la pluie. La température va se réchauffer un petit peu, à peu près 10 degrés et 9 degrés affichés sur le thermomètre. Le vent devrait atteindre en moyenne, lui, les 8 km direction nord. Il va donc se calmer avec cette légère brise qui va continuer à nous accompagner dans la soirée. De nombreuses éclaircies vont d'ailleurs parsemer le ciel. La température va retomber à 10 degrés, ressenti 8 et le vent devrait donc atteindre en moyenne les 13 km/h direction nord-nord-ouest. Et on retrouve tout de suite Mathieu pour nos informations locales. Le journal de ce soir porte à la une le sujet des suppressions de postes chez Exxon qui s'invite au conseil municipal du Havre. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 17 avril. ExxonMobil Chemical France a annoncé l'arrêt définitif du pôle chimie et de ses unités aval du site de Notre-Dame de Gravenchon. Ce jeudi 11 avril, à l'horizon 2025, 677 postes seront supprimés lors du conseil municipal du Havre qui s'est tenu ce lundi 15 avril. C'est Nathalie Nel, élue d'opposition au nom du groupe Un Havre Citoyen, qui a présenté un vœu sur le sujet. Le groupe Exxon a les moyens de moderniser le site et d'en assurer la rentabilité dans des conditions écologiques respectueuses de l'environnement, est-il indiqué dans ce vœu. Un vœu dont l'objet est mentionné en conclusion. Le conseil municipal demande au président de la République d'exiger qu'Exxon revienne sur cette décision conformément aux engagements de la France en matière de souveraineté industrielle. Si les Américains ne veulent pas produire quelque chose d'utile à la France ne peut-elle pas le faire seule ? C'est ce qu'a complété Jean-Paul Lecoq, argumentant sur la souveraineté industrielle prônée par le président de la République. Le maire du Havre, Édouard Philippe, a indiqué s'être rapproché du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui lui a indiqué qu'il allait exiger d'Exxon que le dispositif mis en place soit à la mesure des enjeux et du choc ressenti. Les élus de la majorité, à l'exception de certains, comme Pascal Cramoisin, adjoint chargé des bâtiments, ont suivi le maire en ne votant pas le vœu proposé par l'opposition.
C'est une première en France depuis le 18 mars 2024. 100% LH, une association de jeunes médecins à la retraite, prend en charge des patients en affection longue durée et sans médecin traitant. Les consultations ont lieu à la Domus Medica de l'association médicale des urgences du Havre, la MUH, au 114 rue Jules Siegfried. Au Havre, selon l'AMUH, environ 45 000 patients sont sans médecin traitant. Une situation d'autant plus compliquée pour les 2500 Havrais de tous âges diabétiques avec des troubles cardiaques ou psychiatriques. Jusqu'à 1200 d'entre eux sont désormais pris en charge par 100% LH chaque année. Un projet subventionné par l'Agence régionale de santé, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la ville du Havre et la communauté professionnelle territoriale de santé. Le Havre Athletic Club et LH Sport Center s'associent pour proposer une expérience nouvelle aux spectateurs du stade Océane. En attendant son ouverture au terminal de la Citadelle à l'automne prochain, LH Sport Center vient s'amarrer dans les travées du stade Océane. L'association proposera une exposition conçue avec l'artiste BD Art, totalement dédiée à la culture portuaire couplée à des ateliers. Le public Ciel et Marine va ainsi redécouvrir les métiers, les infrastructures et l'ensemble de l'univers industriel au portuaire qui font la fierté du territoire. L'exposition sera également activée hors jour de match, notamment lors des visites du stade Océane dédiées aux groupes scolaires ou sur certains événements organisés dans l'enceinte. Pour symboliser ce partenariat, la tribune Est, tribune principale du stade Océane, sera rebaptisée Tribune Est LH Sport Center. Le premier avion de la saison printemps-été 2024 a décollé de Deauville le 13 avril. Le premier avion décollera d'Octeville le 20 avril, direction Kos, la grande île du Dodécanèse ou encore les Pouilles dans le sud de l'Italie. Depuis Le Havre, l'avion ira du côté de la Croatie et du Monténégro. Les deux sites, éloignés de quelques kilomètres à vol d'oiseau, se positionnent en termes de complémentarité pour les voyageurs et confirment ne pas être en concurrence. Cette année, l'aéroport du Calvados proposera 18 destinations, celui d'Octeville une dizaine, et l'ensemble des propositions sont intégrées dans des circuits et packages. Alors, inutile de se précipiter vers le site des aéroports, c'est bien avec les agences de voyage qu'il faut réserver avec, selon les périodes, des prix intéressants. Et enfin, le festival West Park qui se déroulera au Havre du 16 au 20 octobre 2024 vient d'annoncer les premiers noms qui se produiront sur scène. De belles têtes d'affiche sont programmées, mais aussi de belles découvertes et la part belle à la scène régionale. Le magicien des mots MC Solar, le big boss français de la trappe Niska, le collectif Roots Reggae d'Anakil ou encore le groupe punk rock The Stranglers se produiront sur la scène située au fort de Tourneville. Le reste de la programmation n'a pas été dévoilé, mais elle arrivera très bientôt. Merci Mathieu, vous le retrouvez tous les jours pour les informations locales, à la fois dans le Magal Ouest, mais aussi dans la matinale de 8h à 9h, c'est le 8 à 9 avec Mathieu pour toutes les informations locales. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le Havre, c'est une ville qui bouge, que ce soit par le théâtre, la musique, les concerts évidemment, et puis les spectacles. Et on essaie toujours de faire le tour un petit peu des événements qui se passent juste à côté de chez vous. Et ce soir, je vous propose du théâtre, mais aussi un petit moment de réparation si vous avez des choses à réparer avec des bénévoles. C'est le LH Repair Café. On commence donc d'abord avec du théâtre au Havre, le spectacle Odyssée. C'est ce soir au Volcan, mais aussi demain. C'est à partir de 19h, tarif 5 à 25 €. On nous raconte l'histoire donc d'un espace tout décoré, réaliste, avec 5 acteurs et actrices armés d'une incroyable fougue qui vont surgir cyclopes, sirènes, demi-dieux, magicienne, amoureuse et qui entraîne Ulysse dans des aventures sans fin. Ça s'appelle l'Odyssée, c'est donc du théâtre ce soir et demain au Volcan. Vous pouvez réserver encore au 02 35 19 10 20. Et ce soir, c'est aussi le retour du LH Repair Café. Si vous avez quelque chose à réparer, que ce soit un objet en panne, des meubles abîmés, vous participez avec les bénévoles du collectif à sa réparation. Ça se passe ce soir à partir de 17h30, donc ça va commencer dans quelques minutes, jusqu'à 19h30 au pôle Simone Veil. Pas besoin de réserver, mais si vous avez besoin d'informations, vous appelez le 02 35 55 51 33.
Et enfin, notre dernier événement, ça se passe demain, mais c'est à noter, ça se passe au Tetris. C'est le concert avec l'Allegro. C'est une armée de nouvelles versions de ses chansons. L'Allegro prend la route des salles de concert le temps d'une rétrospective entre ritournelles populaires et productions électroniques. Un dance floor plein de vie et de folie nous attend. C'est donc à 20h demain au Tetris. Le tarif est de 13, 18 ou 21 €. Il est encore possible de réserver directement sur place ou sur le site. Et après tous ces beaux événements à ne pas rater ce soir ou demain, je vous propose un bel artiste à découvrir, une artiste particulièrement, c'est Bonnie Banane. Elle est donc actuellement en partenariat Ferrarock pour son nouvel album qui s'appelle Nini. Et je vous propose de découvrir 2 de ses titres assez pop, The Nap Song, suivi de Instant Karma, et puis l'occasion aussi de découvrir qui est Bonnie Banane, cette artiste parisienne. Juste après, on va retrouver Justine qui va nous présenter l'association des Petits Doudous, qui intervient notamment dans le milieu hospitalier du Havre. Et juste après, c'est notre chronique cinéma et série. On va parler de la sortie du film Civil War, de la série Fallout et de la nouvelle bande-annonce pour la série La Chronique de Bridgerton qui arrive au mois de mai. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Nini de Bonnie Banane est sorti le 5 avril 2024 chez Péché Mignon et Grand Music Management. Bonnie Banane, c'est une auteure, interprète et compositrice née en Bretagne en 1987. Depuis son premier single, Muscle, en 2012, jusqu'à son dernier album, Nini, en passant par de nombreuses collaborations avec Chassol, Chili Gonzal, Sabrina Belloual, Flavien Berger, Hubert Lenoir, etc. Bonnie Banane traverse le paysage musical français d'une allure qui n'appartient qu'à elle. Bonnie évolue au-delà des genres, cherchant toujours à brouiller les frontières entre eux, jonglant entre R&B, chansons ou encore jazz. Ce sont toujours les mots qui viennent alimenter ces mélodies, telles des incantations. About you and me, I don't want you to cheat on your wife. I don't need you to obsess with me. Just want you to be about me. Sometimes, do you ever think about me?
Avec un brio alchimique, elle s'attache à réconcilier les réalités les plus opposées. La mort froide, la passion brûlante et tous les entre-deux timides à qui peu de chansons sont dédiées, inspirées de ceux qui l'entourent, sa propre histoire et celle des autres. Entre la poésie surréaliste de Brigitte Fontaine et le gospel d'Angelo, elle cultive l'art d'être énigmatique, sexy et farfelue. Formée aux arts dramatiques, on la retrouve également en tant que comédienne dans des films de Bertrand Mandico ou encore de Bertrand Bonello. Cette théâtralité l'accompagne dans ses morceaux et sur scène. C'est d'ailleurs là qu'entre l'exubérance du clown, la dignité des pleureuses, elle nous apprend à danser avec le doute et rire avec le sombre, formant la bande originale inattendue de nos vies. Rendez-vous au 84 rue des Martyrs. C'est chez nous là. C'est chez nous là.
L'album Nini de Bonnie Banane est sorti le 5 avril 2024 chez Péché Mignon et Grand Music Management. L'album est à retrouver en physique ou directement sur les plateformes de streaming. Et puis rendez-vous sur le site de la ferrarock.org si vous souhaitez connaître plus d'informations sur ce nouvel album pop. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Nini, un nouvel album signé chez Péché Mignon de Bonnie Banane, artiste parisienne qui se concentre particulièrement autour de la pop et que l'on découvre cette semaine grâce à notre partenariat Ferrarock. Aujourd'hui, on va retrouver un reportage dans le Mag à l'Ouest. C'est Justine aujourd'hui qui va nous présenter une association havraise qui s'appelle Les Petits Doudous et qui agit notamment en milieu hospitalier. On retrouve tout de suite ce reportage et juste après, c'est la chronique cinéma et séries. Avez-vous toujours votre doudou de quand vous étiez enfant ? L'association Les Petits Doudous du Havre offre aux enfants un doudou ou un jouet après leur opération chirurgicale. L'objectif de l'association, réduire l'anxiété des enfants par le jeu avant l'opération chirurgicale et récompenser leur courage par un jouet ou un doudou après l'opération. Je me suis rendue à l'hôpital Jacques Monod pour rencontrer Dimitri, trésorier, et Céline, secrétaire de l'association Les Petits Doudous du Havre. Ils se sont tous les deux prêtés au micro de Westrack pour parler de leur association qui leur tient à cœur. Donc bonjour à vous deux, vous êtes membres de l'association Les Petits Doudous du Havre et on va procéder à une interview pour présenter l'association. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Alors bonjour, moi je m'appelle Céline Lemeur, je suis infirmière en salle de réveil et donc je fais partie du bureau de l'asso Les Petits Doudous du Havre. Bonjour, Dimitri Colette, je suis infirmier anesthésiste, je fais également partie du bureau de l'association des Petits Doudous du Havre. Pourquoi avoir choisi de travailler dans le domaine de la santé ? C'est avant tout un métier passion, un métier d'aider l'autre, de venir en aide aux gens qui nous entourent. Pourquoi avoir rejoint l'association Les Petits Doudous du Havre ? On l'a découverte il y a à peu près 2-3 ans. Le but, c'était d'une part pouvoir améliorer le vécu opératoire des enfants et aussi également faire du recyclage et valoriser justement le tri, spécialement ici, des métaux. Et donc, c'est un cercle. On récupère de l'argent grâce aux métaux et avec cet argent, ça permet donc d'acheter des jouets, d'acheter des outils ludiques pour que les enfants soient moins stressés et puis les parents également. Il faut savoir qu'au bloc opératoire, avant que l'association soit créée, aucun déchet n'était valorisé. Il y a 2 circuits de déchets à l'hôpital, les déchets ménagers et les déchets à risque infectieux qui sont incinérés. Tout ce qui touche le patient est incinéré. Il y a énormément de matériel à usage unique qui sert, comme son nom l'indique, une seule fois et qui est incinéré. Grâce à l'association, ça nous permet d'éviter justement que une partie de ce matériel soit incinérée et soit valorisée en le recyclant et en générant de l'argent qui nous sert à acheter des jouets et des petites choses pour les enfants qui sont opérés. Très bien. La première antenne de l'association, elle a été créée en Bretagne en 2011 et donc une antenne a été créée au Havre en 2021. Comment on fait pour créer une antenne d'une association qui existe déjà ? Est-ce qu'il y a des procédures ? Tout est mis en place par l'association mère, donc l'association mère qui a été créée au CHU de Rennes. C'est un petit peu du clé en main en fait. Ils nous fournissent les papiers, les documents administratifs qu'il faut remplir. C'est quand même beaucoup de temps et beaucoup de démarches. Il faut savoir que nous, on fait ça en plus de notre activité à l'hôpital. On n'est pas rémunéré pour ça. C'est vraiment un don de notre temps. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a la création administrative. Ensuite, il y a aussi les banques. Mettre en place la filière de recyclage, enfin de récupération des déchets, puis de recyclage, et ensuite l'achat de petits jouets. Enfin, l'association nationale possède une boutique qui nous permet d'acheter des objets à des tarifs préférentiels à l'effigie de l'association nationale. Notamment les petits doudous. Et ensuite, il a fallu aussi réfléchir sur le stockage des déchets qu'on allait récupérer. Donc tout un circuit, tout en respectant les procédures, les règles d'hygiène. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Et on continue à essayer de progresser, à améliorer tout ce circuit. Combien de personnes sont membres de l'association aujourd'hui au Havre ? Alors aujourd'hui, dans le bureau, nous sommes 5. Nous sommes 6. Après, il faut savoir que
aider les enfants, ça motive énormément de monde. Il y a le personnel de l'hôpital de manière générale qui participe indirectement à l'association. Tout le monde est heureux de pouvoir participer au recyclage et offrir des jouets aux enfants. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Au sein de l'association, il y a les éléments moteurs. Et ensuite, on essaie de diffuser la motivation. Même si c'est une aide ponctuelle, on est ouvert à toutes les participations, quand c'est en interne et même en externe. Quelles sont les actions pour tenter de prendre soin des enfants opérés, de réduire leur stress, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Pour commencer, donc en fait, déjà lors de la consultation avec le médecin, l'anesthésiste, ils ont la possibilité de découvrir un petit peu le matériel qu'ils vont découvrir en salle, en bloc. Donc les masques, ils vont pouvoir les décorer grâce à des gommettes qu'on a achetées avec l'association. Donc il y a un petit côté ludique. Donc après, on a investi dans des tablettes, dans des affiches qui permettent que lorsque l'enfant descend de la chirurgie pédiatrique de sa chambre jusqu'au bloc, il puisse détourner son attention de l'intervention, donc ne pas penser à ses peurs. En fait, il y a des jeux qui ont été instaurés grâce à l'association nationale. Le héros, c'est toi. Il peut donc ne pas penser à son opération. Les parents les accompagnent. Ils sont happés par le jeu. Ils pensent plus à l'opération. Donc, arrivés ensuite en salle, ils ont aussi la possibilité d'utiliser une petite voiture quand ils sont tout petits pour accéder à la salle opératoire. Une fois l'opération terminée, quand ils arrivent en salle de réveil, ils sont accueillis par l'équipe du réveil. Ils ont tous un cadeau pour les féliciter de leur courage et c'est un mérite d'avoir été courageux. On essaye d'intervenir à chaque étape en fait, de la prise en charge, que ce soit de la chambre à l'arrivée au bloc opératoire ou après l'opération. Voilà. Combien d'enfants se font opérer chaque année dans le groupe hospitalier du Havre ? Alors, pour l'année dernière, on était à 1635 enfants qui ont été opérés, qui sont passés dans le bloc opératoire de l'hôpital Monod. Ok. Et on a offert 1844 cadeaux. Parce que il nous est arrivé d'avoir des dons extérieurs à l'hôpital, des entreprises qui font un don ponctuel, qui nous ont permis d'offrir aussi des cadeaux, par exemple sur le mois de mai l'année dernière, à tous les enfants qui sont nés aussi à l'hôpital Monod. Donc quand un enfant se fait opérer, il y a aussi les parents qui attendent des nouvelles. Quelle a été votre solution pour réduire aussi l'inquiétude des parents ? Alors, l'inquiétude des parents, elle est aussi proportionnelle à l'inquiétude des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant apaisé, déjà, ça apaise beaucoup les parents. L'appréhension de l'enfant, la chirurgie, tout ça, ça joue un rôle important au niveau des parents. Maintenant, nous, l'association, elle est vraiment orientée vers les enfants. Après, ce qui peut les mettre en confiance aussi, ce qui nous a permis, encore une fois, l'association, de décorer les locaux. Si ça rend les locaux beaucoup plus humains, beaucoup plus enfantins, et ce qui permet, finalement, on s'en rend compte, de détendre vraiment tout le monde. Au niveau de la salle d'attente avant le bloc, elle est décorée, il y a des doudous, il y a des peluches, il y a des tables, des chaises adaptées à la morphologie des enfants. Ils sont un peu séparés de la partie adulte, donc ça reste un effet cocooning. Donc ça fait un cadre beaucoup plus convivial pour les enfants et puis les parents sont rassurés en fait de savoir que l'enfant est pris en compte et considéré. Et donc, vous financez le matériel numérique ou encore les doudous destinés aux enfants avec le recyclage. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Alors, il faut savoir que pour une opération lambda, on utilise de manière systématique des bistouris électriques, enfin du moins un bistouri électrique. Celui-ci est à usage unique. Dans le bistouri électrique, il y a des câbles qui sont en cuivre, donc que nous récupérons. Il faut savoir que les fils de suture sont dans des blisters en aluminium, pareil, qui sont systématiquement jetés, que nous récupérons. Pour tous les actes d'anesthésie générale, on utilise du matériel qui s'appelle un laryngoscope, qui utilise également du métal à usage unique, qui est récupéré. Tout ça, ça nous conduit à plusieurs tonnes de déchets métalliques que nous récupérons par an. En plus de ça, on a des dons qui sont faits par des entreprises, par des sites extérieurs, que ce soit par exemple en dehors du GHH,
on a la clinique Océane, on a des entreprises du bâtiment, des entreprises extérieures au métier de la santé, ou même du métier de la santé. On a les laboratoires Servier plus récemment qui nous ont donné des déchets métalliques. Sur l'année dernière, on a récupéré 15 tonnes de déchets métalliques sur l'année. Tous ces déchets sont valorisés par l'entreprise de Richebourg, qui est un récupérateur de métaux. Ferrailleur, et qui est devenu le partenaire officiel de l'assaut national. Et donc toutes les structures de l'hôpital Monod sont concernées par ce recyclage, ou la majorité ? Initialement, l'activité a commencé au bloc opératoire, mais on essaye d'étendre à l'ensemble des sites du groupe hospitalier du Havre. Aujourd'hui, il y a le site de Monod sur Montivilliers qui participe, il y a le site sur l'hôpital Pierre-Janet au Havre qui participe, et Flaubert, et le site de Flaubert aussi. On essaye de s'étendre au maximum, mais en termes de logistique, encore une fois, on est bénévole, c'est très compliqué. Il y a des circuits particuliers, donc en fait, au démarrage, les bénévoles allaient chercher les déchets sur les sites. Donc ça nous demandait du temps personnel, des voitures adaptées. Avec nos voitures personnelles. Voilà. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un bénéfice à faire ce recyclage. Donc on a demandé à la direction si on pouvait avoir aussi le passage du camion pour l'élimination. Et pour que ce camion de l'hôpital, du IHH, puisse amener ce recyclage directement au ferrailleur. Donc ça s'est établi au bout d'une petite année, et c'est vrai que ça nous a soulagés. Du coup, ensuite, on a un petit peu développé ce circuit sur le site de Flaubert et on espère Pierre-Janet. Donc, pour nous soulager. Et donc, est-ce que tout le monde peut participer au projet de recyclage ? Est-ce que même les particuliers peuvent le faire ou... Bien sûr, justement. Donc on travaille avec l'entreprise de Richebourg Environnement sur le port du Havre. N'importe qui peut aller y déposer des métaux, en précisant bien que vous le mettez sur le compte des petits doudous du Havre. Ils sont pesés, puis valorisés. Et nous, on reçoit un bon de commande et un reçu, et ensuite l'argent en fonction du poids du métal. Et alors, ma dernière question sera, quels sont les projets futurs de l'association ? Est-ce que vous avez des événements qui vont arriver, ou une volonté d'évolution de l'association, ce que vous voulez? On a voulu vraiment s'orienter sur le circuit du recyclage en interne, le progresser et faciliter l'autonomie de chaque service. On participe ponctuellement à des forums à l'extérieur pour pouvoir se faire connaître et diffuser notre action. Et ensuite, on mobilise et on motive chaque unité à faire le tri. On leur distribue donc des containers qui sont envoyés par l'assaut national, qui différencie bien chaque type de métaux. Ça leur permet donc au service d'avoir des containers propres, bien rangés. On essaie donc de diffuser ces containers dans chaque unité au fur et à mesure. On répertorie les référents, les personnes qui sont intéressées à être actifs. On a distribué donc quelques containers jusqu'à l'heure, et on va continuer. Il y a aussi un mouvement de développement durable qui va s'installer sur l'hôpital. On participe pour montrer aussi les actions de l'assaut, notre circuit, notre organisation. Grâce à l'argent, donc on achète principalement, ce sont des doudous pour récompenser les enfants, mais on essaie d'améliorer l'ambiance au bloc. On a le projet de faire installer des enceintes pour pouvoir mettre de la musique. Là, c'est un projet. On voit avec l'hygiène comment installer ça pour que ce soit cohérent avec les procédures. On espère pouvoir installer aussi des jeux de lumière, en salle de réveil, donc pour avoir une ambiance un peu plus apaisante, moins stressante. Donc là, c'est en cours et en projet. Et puis aussi améliorer notre communication au sein de l'association, entre nous et puis avec les différents services. On manque toujours un petit peu de temps et de bénévoles. On voudrait toujours faire plus, mais on voudrait toujours aussi être plus nombreux. Nous avons participé l'année dernière à l'Armada. Ça a permis de se faire connaître lors de cette grande manifestation. On espère pouvoir continuer, mais c'est toujours le problème. Il nous faut du temps, il nous faut du personnel et des bénévoles. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci. Merci à Dimitri et Céline d'avoir pris de leur temps pour répondre à mes questions. Comme vous l'avez entendu, vous pouvez les aider en apportant vos déchets de métaux chez l'entreprise de recyclage de Richebourg,
que vous soyez un particulier ou une entreprise. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet en description de l'épisode. C'était Justine pour Westrack Radio. Merci à Justine pour cette belle découverte et comme toujours, rendez-vous sur le site de Westrack pour avoir toutes les informations dans l'onglet podcast autour des petits doudous. Les petits doudous sont aussi présents sur les réseaux sociaux pour l'antenne havraise notamment. Avant de retrouver notre belle découverte autour de Fallout, nouvelle série qui arrive sur Prime Video, la chronique de Bridgerton qui est de retour pour une saison 3 très attendue par les fans et qui vient donc de présenter sa nouvelle bande-annonce et puis de parler des sorties dans nos salles obscures, comme par exemple le film Civil War. Je vous propose un peu de musique avec Time for Some. C'est un titre de Paradigme qu'on écoute tout de suite. Et juste après, c'est notre chronique ciné. First jerk to be murking the verse up in your mirrors over some honey glazed sea bass. Jameson in the glass, Honolulu blue ski mask. I'm good where they speak math, and I'm good where they keep max, and I'm good where they eat crab legs and speak a steep tax brackets. Good with the street cats and good with the elite class. So therefore, man, my family's always good where they sleep at. You cheesing in that E-class, I breeze past in the flat back scat pack with the seat back, bumping Opus 9 and B flat, or maybe some cool G-rap. Cause on the real, man, I'm trying to bring Grease back. I was relaxing, I got clean from rap. You witnessing my relapse. You talked all of that shit, never thinking that I'd be back. And then you heard that. Where you keep your wreath at is the Bo Cephas of street rap. For the D where we bite kneecaps. So please, homie, keep your feedback, cause that shit'll just get your teeth cracked and buff snatched. You ain't about this heat, take a knee and a touchback. You rhyme like you bump Puffy in a mud mask. I rhyme like I play rugby with a blunt in the back. Making my way through the grind, being kind of. I got here from speaking my mind, bro. Now I'm just the kind to recline and let wine flow. Obsessed with the successes, you a fiend to just breathe vapors. But me, I'm all about them thin green pieces of paper. From the days of Chuck D, Flavor Flav, Chris Draper in the microwave. What up, Vinny? They used to see me fighting, they'd wave. What up, Freddie? What up, doe? Every time bro flow shit sound more like cut dope. And y'all Paul Oliver, Liquid Dial. This dime kind of spit'll make them sick with style. I'm puke on Gucci loafers. Went from brown doobies in homework to sushi with a chauffeur. From Paul Peralta posters and stocking stofers at Kroger to mangoes in my yogurt. On the Melfi coast with no shirt, I'm a great woadie. Ever since covered in acne and paid a full tape toting. Now I'm 45 plate loading. Waiting for quotes on the papers and the wainscoting. On the lake boating. Cooking up steaks and floating in a starfish at 840. Go look it up, I'll wait home. Now you can see why the greats know me, I'm straight roadie. Making my way through the grind, being kind of. I got here from speaking my mind, bro. Now I'm just the kind to recline and let wine flow. So understand my guy, I ain't got time for it, time for it. I ain't got time for it. I ain't got time for it. 17h36, tout juste passé dans le studio de Westrack. C'est Lucie, je vous accompagne dans ce Magal Ouest jusqu'à 18h. Et tout de suite, c'est notre partie préférée du mercredi, puisqu'on parle cinéma et séries. J'ai des bonnes nouvelles pour les fans de séries. On a une très bonne série Fallout qui vient d'arriver sur Prime Video, inspirée bien sûr du jeu vidéo. Et puis pour ceux qui sont plutôt Netflix et Regency, on va pouvoir parler de cette série historique qui s'appelle La Chronique de Bridgerton et qui arrive pour une saison 3. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon,
Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Avant de nous attaquer donc aux côtés séries et surtout plateformes de streaming, on s'attaque aux côtés des salles obscures avec les sorties de cette semaine et il y en a 3 qui ont attiré mon attention. Bien sûr, tout d'abord Civil War, on voit des affiches un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi en ville même au Havre. Sorti donc aujourd'hui 17 avril 2024 de 1h49, ce film d'action et thriller est réalisé par Alex Garland. C'est son 4e film donc réalisé par lui-même qui s'appelle Civil War et qui nous plonge dans un futur proche et une Amérique en proie à une nouvelle guerre civile, des images qui risquent bien de vous secouer. C'est une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Pour certains, la simple mention du nom d'Alex Garland suffit à les conduire vers sa nouvelle œuvre. Le Britannique s'est d'abord illustré comme romancier et scénariste, comme par exemple avec La Plage, 28 jours plus tard, Sunshine ou encore Never Let Me Go, avant de passer derrière la caméra avec Ex Machina ou encore Men et de chapeauter une série télé fascinante qui s'appelle Devs. Focalisé sur l'humain et préoccupé par les sujets qui bouillonnent dans notre société, il est pour beaucoup l'un des auteurs les plus intéressants du moment. Et si cela ne suffit pas, voici quelques raisons de découvrir ce nouveau film centré sur une équipe de photojournalistes qui traverse une Amérique en guerre. Civil War se devait d'avoir des images marquantes et c'est le cas. Dès sa scène d'ouverture, répétition d'un discours du président des États-Unis, Nick Offerman, qui reprend des vrais morceaux de rhétorique de Donald Trump, alors que le montage met en parallèle ses voix avec des images d'archives montrant la violence dans les rues. Son efficacité, Civil War la doit en grande partie à un procédé simple, prendre des images qui font désormais partie de notre quotidien et les rapprocher de nous, en l'occurrence des États-Unis, théâtre d'une grande guerre civile dans cette histoire, en se basant sur le fait que la distance aura un impact sur l'effet qu'un conflit aura sur nous, tout en se posant la question: peut-on faire une belle image à partir d'un événement horrible, sanglant et violent, bien que situé dans un avenir proche, sans pour autant donner de date? Civil War frappe par son réalisme. Si certaines images sont spectaculaires, le but reste tout de même d'être factuel et surtout de marquer les esprits avec un film bien rodé au niveau science-fiction et au fond de l'histoire. J'ai pas encore vu ce film, mais je pense que c'est le prochain film que je vais aller voir au cinéma. Il a l'air très intéressant et les critiques sont assez bonnes sur ce film. Civil War, on peut déjà le retrouver donc dans les salles obscures depuis aujourd'hui. Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Ce mercredi sort dans les salles Hopeless, un premier long métrage sud-coréen s'inscrivant dans la lignée des polars qui ont largement séduit le public français depuis le début des années 2000. Présenté à la section Un certain regard du Festival de Cannes 2023 et au Festival de Reims Polar 2024, ce film marque sa violence sans concession et une noirceur comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Le héros est incarné par Song Joong-ki, star de plusieurs dramas coréens, visibles notamment sur la plateforme Netflix, comme Nice Guy ou Descendant of the Sun, ainsi que la série Vincenzo, dans laquelle il incarne un avocat italo-coréen aux méthodes douteuses. C'est l'acteur lui-même qui a demandé au réalisateur Kim Chong-un de prendre le pouvoir et d'incarner la tête d'attache du film. De son propre aveu, très influencé par le cinéma de mafia, notamment de Martin Scorsese ou encore Kim Chong-un, explore donc des thématiques comme la ville malfamée, les gangs, les relations familiales, parfois complexes ou attendrissantes. Même au niveau de la violence, le réalisateur lorgne davantage du côté des affranchis que d'un pulp fiction. L'humour n'a pas sa place dans Hopeless et la violence sèche n'est pas tournée en dérision. Au contraire, elle est prise au sérieux et montrée dans toute son horreur. Si vous aimez le ton, sachez que le réalisateur a déjà écrit son prochain film et que ce sera à nouveau un polar. En attendant, rendez-vous dans les salles pour découvrir Hopeless, notamment disponible dans l'agglomération havraise depuis aujourd'hui.
Et enfin, notre dernier film à noter, c'est bien sûr un film français réalisé par Ludovic Bernard, le réalisateur de L'Ascension, Ici et là-bas. Il réunit Ahmed Silla et Hakim Gemili dans une comédie sur l'identité et les préjugés sortie aujourd'hui au cinéma. Ahmed Silla et le réalisateur Ludovic Bernard forment un duo qui fonctionne. En 2017, leur premier projet ensemble, c'est L'Ascension. C'est un succès au Festival de l'Alpe d'Huez, auréole du Grand Prix et du prix public, et attire plus d'1 million de spectateurs en salle. 7 ans plus tard, ils se retrouvent pour Ici et là-bas. À l'écran, l'acteur Ahmed Silla donne la réplique à Hakim Gemili pour cette comédie sur l'identité qui balaie d'un revers de main les clichés, s'épargnant quelques rires gras sur des blagues faciles. L'histoire suit Adrien, donc joué par Hakim Gemili, installé au Sénégal et renvoyé en France pour un problème de visa. Il demande de l'aide à un cousin éloigné de sa femme, Sekou, joué par Ahmed Silla, commercial à Paris. Ce dernier est chargé de faire le tour des régions pour trouver de nouveaux clients. Lorsqu'il embarque Adrien avec lui, leur périple à travers les villes de France va les renvoyer à leurs idées préconçues sur eux-mêmes, mais aussi sur ceux qui les entourent. Ici et là-bas s'ouvre sur 2 personnages qui, pour se confier à leur environnement, ont trahi leurs origines. Au cours de leur voyage, le duo va se réconcilier avec son histoire. Ici et là-bas, c'est donc sorti aujourd'hui au cinéma et vous pouvez donc retrouver Ahmed Silla qui donne la réplique à Hakim Gemili. En tête du top 10 de Prime Video en France, c'est la série Fallout qui a réussi son lancement. Fallout qui vient donc de débarquer sur Prime Video, qui est l'adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo, qui est donc adaptée notamment sur PS4 et je crois PS5. Jonathan Nolan, qui a donc réalisé cette série, a admis à The Hollywood Reporter, avant la série de Fallout, n'avoir aucun espoir sur l'adaptation du jeu. Il faut dire que la qualité des séries adaptées de jeux vidéo à l'écran ont du mal à coller à la rétine. Alors, il faut dire que la série The Last of Us, aussi disponible pendant un moment sur la plateforme Prime Video, mais surtout sur HBO, les a devancés et surtout a rencontré un très grand succès. The Last of Us, c'est aussi un jeu vidéo adapté en série, toujours dans un univers post-apocalyptique, ce qui aurait donc pu faire de l'ombre à la série Fallout. Mais ce n'est pas le cas puisque la série est déjà dans les tops, en tout cas en France. C'est donc une série qui retrace l'histoire de ce jeu vidéo, un fond de toile de fond assez sinistre. La franchise est connue pour son regard satirique sur la culture et la politique américaine, en particulier celle du milieu du XXe siècle, ainsi que pour son utilisation ironique de la musique des années 1950 à 1960, qui contraste fortement avec le paysage désolé dans lequel les joueurs évoluent. Les jeux Fallout mélangent une atmosphère sombre et désolée avec des moments de légèreté et d'absurdité, souvent grâce à des personnages assez excentriques, des scénarios bizarres et des références humoristiques à la vie d'avant-guerre. La série est disponible depuis vendredi dernier sur la plateforme Prime Video. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense que, en vue du succès, il est possible que Jonathan Nolan renoue la série pour une 2e saison. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après. Il est important que tout le monde comprenne que les abris servent le bien commun. Pour remonter un jour à la surface et relancer la civilisation. Tu peux me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années? Nom d'un chien. T'es une vraie habitante d'abri. C'est ça. Je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats.
Si certaines séries sont très attendues par le public, d'autres ne sont malheureusement pas poursuivies par la plateforme. Et c'est le cas de Aurora, un projet qui malheureusement devrait être stoppé par la plateforme en raison de certains projets en cours de développement. Un long métrage de science-fiction qui devait marquer le grand retour de la réalisatrice Catherine Bigelow après 7 ans d'absence. C'est un changement de cap du côté de Netflix avec l'arrivée le 1er avril dernier d'un nouveau chef au département film. Le géant américain semble opter pour une nouvelle stratégie concernant la production de ses longs métrages. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans un article du New York Times qui offre un éclairage très intéressant sur les changements amorcés depuis quelques semaines. Lorsque Netflix s'est lancé dans ses productions de ses propres films, le géant américain a souhaité se démarquer de ses concurrents en offrant à ses talents une liberté créative totale et des budgets assez conséquents. La plateforme n'a pas hésité à débourser de l'argent pour avoir dans son écurie des grands réalisateurs comme Martin Scorsese et Alfonso Cuarón, mais aussi des acteurs bancables comme Ryan Reynolds et Dwayne Johnson. Si jusqu'à récemment cette formule fonctionnait, les temps semblent avoir changé. Dans l'article du New York Times, nous apprenons en effet que Netflix, ne souhaite plus faire des blockbusters avec de gros talents comme The Gary Man ou encore Red Notice. Cette annonce a de quoi rassurer, même si on attend de voir le résultat de nos propres yeux. Ce changement de cap a aussi poussé Netflix à rétro-pédaler sur certains projets. On apprend ainsi que les prochains films de Catherine Bigelow, qui avait été annoncé en grande pompe il y a 2 ans, ne se fera plus. La réalisatrice oscarisée pour Des mineurs, qui se fait de plus en plus rare, devait diriger Aurora, l'adaptation du roman SF de David Coep. Ce dernier nous plongeait dans un monde apocalyptique après qu'une tempête solaire ait mis hors service la plupart des réseaux électriques. Une mère divorcée qui doit protéger son fils se rapproche alors de son frère qui est un riche PDG de la Silicon Valley qui construit un bunker luxueux dans le désert pour faire face à une telle catastrophe. Catherine Bigelow a quitté le projet il y a quelques mois sans que l'on sache pourquoi et semble avoir pris la même décision que d'autres réalisateurs qui ont trouvé leur bonheur ailleurs, à l'instar de Scorsese qui a collaboré avec Apple pour Killers of the Flower Moon qui lui a permis une sortie au cinéma puis sur la plateforme de streaming Apple. Cela signifie donc peut-être une fin de collaboration entre Netflix et les grands noms hollywoodiens. Rien n'est sûr pour le moment. Si certains comme Guillermo del Toro continuent de travailler avec le géant américain, la coupe dans les budgets et les choix plus drastiques dans les projets ne devraient pas plaire à tout le monde. C'est donc la fin pour le projet Aurora et à suivre pour les autres projets sur la plateforme Netflix. Et si certains projets sur la plateforme de streaming Netflix se terminent, d'autres continuent. Et pour cause, les fans sont en attente. Très attendue donc par les fans, la chronique de Bridgerton revient pour une saison 3. Série bien sûr signée Netflix. Et cette fois-ci, elle sera centrée sur Penelope et Colin. On dévoile enfin une bande-d'annonces et surtout de nouvelles images alléchantes sur le nouveau couple star. Et les fans de Bridgerton peuvent donc se réjouir puisque on a enfin une date pour les 2 parties, puisque oui, la série La Chronique de Bridgerton saison 3 sera divisée en 2 parties. Ce sont les aventures romantiques dans la haute société londonienne lors de la régence anglaise du 19e siècle vont se poursuivre avec l'avènement de l'un des couples préférés des lecteurs et lectrices des romans qui ont inspiré cette histoire Netflix, ceux de Julia Quinn qui s'appelle La Chronique de Bridgerton. En effet, la 3e saison de Bridgerton est centrée sur le couple formé par Penelope Featherington qui est jouée par Nicolas Coudeman et Colin Bridgerton joué par Luke Newton. Ces nouveaux épisodes, écrits par la nouvelle showrunneuse Jess Brownell, scénariste pour les séries Scandal et Investing Anna, vont enfin raconter les débuts de la romance entre les 2 meilleurs amis. Mais l'affaire ne sera pas simple pour les futurs amoureux. Le 3e fils de la famille Bridgerton, Colin, décide d'aider son amie Penelope Featherington dans sa recherche d'un mari, mais il va enfin finir par se rendre compte de ses véritables sentiments pour son amie d'enfance qu'il aime depuis elle, le premier jour. Dans sa recherche d'un futur époux, Penelope passe par la case relou
looking. La jeune femme dit adieu à ses bouclettes de petite fille et arbore désormais une chevelure relâchée. Mais pour trouver le bon parti, elle devra également cacher son identité secrète de Lady Whistledown, celle qui colporte tous les ragots de la haute société dans sa chronique, et narrée par Julie Andrews. Pénélope sera au cœur de toutes les intrigues, puisque son alias littéraire est en danger, son amitié avec Héloïse Bridgerton est en péril, et que sa relation avec Colin Bridgerton peut prendre un tout autre tournant si les deux se décident enfin à savourer leurs sentiments. La bande-annonce dévoilée la semaine dernière par Netflix promet un savant mélange de romance, de rebondissements, de ragots, de trahison, de sensualité et surtout de scandale, mais surtout les prémices croustillantes du couple entre Colin et Pénélope, car de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. À noter que la saison 3 de Bridgerton, produite par Shonda Rhimes, est séparée en 2 parties. La première partie, avec 4 épisodes, sera disponible le 16 mai prochain, tandis que les 4 épisodes restants seront mis en ligne le 13 juin sur la plateforme Netflix. Il faudra donc s'armer de patience pour avoir la suite de l'histoire. En attendant de pouvoir découvrir donc la première partie de la saison, le 16 mai prochain, n'hésitez pas à lire les romans de Julia Quinn, qui retracent donc l'histoire de la famille Bridgerton et de ses nombreux enfants. Vous pouvez retrouver donc dans chaque livre une romance. Les livres sont disponibles en librairie et au moins pour là, il n'y a pas besoin d'attendre puisque vous avez toute la bande de frères et sœurs qui est disponible en livre. Les 2 premières saisons de Bridgerton et le spin-off qui s'appelle La Reine Charlotte sont disponibles eux sur Netflix. Première saison qui concerne donc Daphné ainsi que Simon. 2e saison qui concerne Anthony et Miss Sharma. Et la 3e saison, il faut donc encore attendre un petit peu. Très cher lecteur, nous avons été séparés bien trop longtemps. Enfin, la haute société londonienne a fait son retour. Et il semble que notre cercle d'aristocrates ait suivi le mouvement, tout comme votre chroniqueuse. Je ne peux vivre chez moi plus longtemps. Je dois prendre un époux. Est-ce que madame aurait un certain prétendant à l'esprit? Serait-ce notre frère Colin? Mon frère, sous quel soleil lointain as-tu pris cette apparence si vigoureuse? Pénélope, je suis ravi de vous revoir. Ravi? Quelque chose ne va pas? Il semble que chaque Bridgerton soit né pour attirer l'attention. Certaines d'entre nous en manquent cruellement. Si c'est un mari que vous cherchez, alors laissez-moi vous aider. Ne sommes-nous pas amis? La chronique de Bridgerton partie 1 sortira donc le 16 mai prochain, tandis que la 2e partie sortira le 13 juin. C'est tout pour notre émission du jour. Restez avec nous dans un instant, c'est votre émission Hors Champ. Vous allez embarquer dans une aventure fantastique et fantasy, toujours autour du cinéma. Demain, l'invité du jour dans le Mag à l'Ouest, c'est Jessie Sapaïdja qui va nous présenter la BD Retour aux Normandies, qui retrace l'histoire de la rénovation de l'ancien théâtre, cinéma et dance hall Le Normandie, mais pas que, l'histoire aussi un petit peu du Havre et l'histoire aussi culturelle de ce lieu. Soyez au rendez-vous à 17h, on a une petite surprise pour vous qui vous attendra. Et puis avant de retrouver votre émission Hors Champ à 18h, on s'écoute un titre, c'est Colors by Night, un titre signé Project Jiminy. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne donc rendez-vous demain à 17h pour un autre Mag à l'Ouest. Restez bien à l'écoute, il y aura une petite surprise à la fin de l'interview.